Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 19 décembre 2018. Tra 6 giorni sarà Natale. Dans 6 jours, Gli alberi, gli ça sera addobbi, Noël. le luci ovunque ricordano Les arbres, les che anche décorations, les quest'anno lumières sarà festa. nous rappellent La macchina que cette année pubblicitaria encore, invita a scambiarsi regali sempre ce sera la nuovi fête. per farsi sorprese. Et la machine publicitaire nous invite à nous faire des cadeaux toujours nouveaux pour nous faire la surprise. Mais je me pose la question, est-ce là bien la fête qui plaît à Dieu? Quel Noël Dieu voudrait-il? Quel cadeau? Quelle surprise? Penchons-nous vers le premier Noël pour découvrir les goûts de Dieu. Ce premier Noël de l'histoire fut plein de surprises. À commencer par Marie, l'épouse de Joseph. L'ange arrive et il change la vie de Marie. De vierge, elle deviendra mère. Ensuite, Joseph, appelé à être le père d'un enfant sans l'engendrer, un fils qui arrive au moment le moins opportun. Quand Marie et Joseph étaient des époux promis, des fiancés, et selon la loi, ils ne pouvaient pas cohabiter. Face au scandale, le bon sens du temps aurait invité Joseph à répudier Marie pour sauver sa bonne réputation. Mais lui, même s'il en avait le droit, surprend pour ne pas atteindre Marie. Il formule le projet de la répudier en secret. Encore une autre surprise. Dieu, dans son sommeil, change ses plans et lui demande de prendre chez lui Marie. Et après la naissance de Jésus, il avait déjà ses projets pour la famille, mais l'ange l'invite à aller en Égypte. En somme, Noël conduit à des changements de vie qui ne sont pas attendus. Et nous aussi, si nous voulons vivre Noël, nous devons ouvrir notre cœur et être disposés aux surprises, c'est-à-dire à un changement de vie qui n'est pas attendu. C'est à la nuit de Noël, finalement, qu'arrive la grande surprise. Le Très-Haut est un petit enfant. La parole divine est un enfant. Enfant, littéralement, cela veut dire incapable de parler. La parole divine devient incapable de parler. Ceux qui accueillent le Sauveur, ce ne sont pas les autorités de l'époque, du lieu, les ambassadeurs. Non, ce sont de simples bergers qui, surpris par les anges alors qu'ils travaillaient de nuit, accourent sans attendre. Qui aurait pu s'imaginer ce Noël? Noël, c'est célébrer l'inaudible de Dieu. Ou encore mieux, de célébrer un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos attentes. Célébrer Noël, c'est accueillir en notre intérieur les surprises du ciel. On ne peut pas vivre terre à terre quand le ciel a apporté ses nouveautés dans le monde. Noël inaugure une époque nouvelle où la vie ne peut pas être programmée mais est donnée, où l'on ne vit plus pour soi-même sur la base de ses propres goûts et plaisirs, mais pour Dieu et avec Dieu, car à Noël, Dieu est le Dieu avec nous, qui vit avec nous, qui marche avec nous. Vivre Noël, c'est se laisser secouer par la nouveauté surprenante. Le Noël de Jésus ne nous offre pas des recettes rassurantes
mais le cri divin qui secoue l'histoire. Noël est la revanche de l'humilité sur l'arrogance, de la simplicité sur l'abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu sur mon moi, mon ego. Célébrer Noël, c'est faire comme Jésus qui est venu pour les nécessiteux et descendre vers ceux qui ont besoin de nous et faire comme Marie, faire confiance à Dieu de manière docile, même sans comprendre ce qu'il va faire. Célébrer Noël, c'est faire comme Joseph, se lever et réaliser ce que Dieu veut, même si cela ne correspond pas à nos plans. Saint Joseph est surprenant. L'Évangile ne parle pas, dans l'Évangile, Joseph ne parle pas. C'est le Seigneur qui lui parle dans le silence. Il lui parle dans son sommeil, dans un songe. À Noël, c'est préférer la voix silencieuse de Dieu au bruit de la consommation. Si nous savons être en silence devant la crèche, Noël sera pour nous aussi une surprise et non pas une chose déjà vue. Être en silence devant la crèche. Voilà l'invitation de Noël. Prenez un peu de temps. Va devant la crèche, reste en silence. Et tu entendras, tu verras la surprise. Mais malheureusement, on peut se tromper de fête et on peut préférer aux nouveautés du ciel les choses habituelles de la terre. Si Noël ne reste qu'une belle fête traditionnelle où nous sommes nous-mêmes au centre et non pas lui, alors ce sera une occasion perdue. Je vous en prie. Ne mondanisons pas Noël. Ne mettons pas de côté celui qui est célébré, comme à l'époque où, quand il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Dès le début, dans l'évangile de l'Avent, le Seigneur nous met en garde. Il nous dit de ne pas nous endormir dans les dissipations de la vie. Et aujourd'hui, c'est le risque que l'on court. Et à ce moment-là, on le ferait l'opposé de ce que Jésus veut. Nous mettons la faute sur toutes les choses qui remplissent nos journées, au monde qui va très vite. Mais Jésus n'a pas remis la faute sur le monde. Il nous a demandé à nous de ne pas nous laisser dépasser, de veiller à tout moment en priant. Voilà, ça sera vraiment Noël si, comme Joseph, nous savons donner sa place au silence. Si, comme Marie, nous disons à Dieu, me voici. Si, comme Jésus, nous nous rendons proches de ceux qui sont seuls. Si, comme les bergers, nous sortons de nos cours intérieurs pour être avec Jésus. Si nous nous trouvons dans la lumière de la pauvre grotte de Bethléem, en revanche, ça ne sera pas Noël. Si nous cherchons les lumières du monde, si nous nous remplissons de cadeaux, de repas, mais que nous n'aidons pas au moins un pauvre qui ressemble à Dieu, car à Noël, Dieu est venu pauvre. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux Noël, un Noël rempli de surprises, mais des surprises de Jésus. Peut-être parfois ces surprises seront inconfortables, mais ce sont les goûts de Dieu. Et si nous accueillons cette réalité, nous nous ferons nous-mêmes une magnifique surprise.
Chacun d'entre nous a dans son cœur, caché dans son cœur, la capacité de se surprendre soi-même. Laissons-nous surprendre par Jésus en cette fête de Noël. Merci.